Hello, hello les amis, leçon du lundi, nous allons parler d'une crise qui est à l'avenir. Avant de parler de cette crise d'Apocalypse 13, il est question aussi de faire en sorte que notre témoignage puisse être pratique. Je voudrais t'inviter encore une fois à réfléchir dans tes relations interpersonnelles, que tu puisses mettre ta foi dans ces relations, que tu puisses vivre selon les valeurs de la parole de Dieu et parler des choses et témoigner de ce que tu vis avec Dieu, de cette paix que tu as. Donc n'hésite pas à partager, parce que c'est comme ça qu'un jour j'ai été atteint par la prédication de l'Évangile, et voici aujourd'hui en tant que pasteur, en tant que moniteur de l'école de sabbat, et bien d'autres sont peut-être en dehors de cette famille qui est la famille de Dieu, mais qui souhaitent au fond de leur cœur de rencontrer cette famille, de vivre quelque chose d'autre. Et parfois, je pense que nous passons à côté de certaines occasions. Donc, je t'invite véritablement à témoigner à d'autres personnes ce que tu vis, ce que tu ressens dans l'étude de la parole de Dieu, mais surtout dans le fait d'être croyant, de suivre Jésus. Je pense que c'est quelque chose qui nous réchauffe aussi le cœur par la suite. Voilà, ces choses étant dites, que Dieu puisse te bénir dans cette journée, mais avant de la démarrer, passons à l'étude de la leçon du lundi. Donc, pour démarrer, je voudrais qu'on puisse lire le verset 2 du chapitre 16 de l'évangile de Jean. Et il est question de la persécution qui a eu lieu dans cette église naissante, cette église du 1er siècle, cette église qui a rencontré Jésus, qui a été baptisée par le Saint-Esprit, qui a vécu la Pentecôte, qui est pleine de force, mais qui sera fortement persécutée. Donc, verset 2, « Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. » Donc, des personnes qui pensent qu'en te tuant, elles sont en train de honorer Dieu. Mais c'est dingue, c'est fou. Mais c'est la réalité. C'est ça qui s'est passé. Par contre, la leçon nous ramène à un parallèle. Donc, si ça a été très dur à ce moment-là, sachez qu'à la fin, ça va se répéter, voire plus dur. Donc, il y aura persécution par des gens qui croiront qu'ils sont en train de faire la volonté de Dieu. Aujourd'hui, quand on voit des gens qui disent qu'ils tuent au nom de Dieu, on dit « mais ce sont des fous ». Mais on verra bien que même dans le monde chrétien, à la fin des temps, avec toute cette manipulation qu'on verra, il y aura certains qui vont croire qu'ils sont en train d'adorer Dieu, de défendre Dieu quand ils seront en train de mettre des gens en prison, faire en sorte qu'ils perdent leur travail ou voir qu'ils soient tués. Donc, ça a l'air assez fou. Mais comme je vous ai dit, je n'ai jamais imaginé de ma vie qu'on pourrait un jour vivre un truc tel comme on a vécu dans la pandémie. À partir de là, je suis plus ouvert à croire que des choses invraisemblables puissent un jour arriver. Mais on revient maintenant sur Apocalypse 13, parce qu'ici, il est question de deux bêtes. La bête qui vient de la mer, vous savez déjà, c'est la bête qui est un pouvoir religieux, qui a remplacé le pouvoir à Rome, le pouvoir civil qui est parti, et donc qui a laissé en sorte que tout le monde regarde maintenant le bishop, donc le grand prêtre là, de Rome, j'ai oublié le terme maintenant en français, l'archevêque de Rome, comme étant l'autorité non seulement politique, non seulement religieuse, mais aussi politique. Donc cette première bête, c'est un pouvoir. Ce n'est pas une personne, c'est un pouvoir. La leçon le dit très clairement. Et donc elle va être blessée, tout ça, mais elle va aussi être guérie de sa blessure et elle va faire bien du mal. Donc il y aura cette deuxième bête qui vient de la terre, c'est un pouvoir politique qui est d'une terre nouvelle, donc c'est pour ça qu'on voit beaucoup les États-Unis dans cette prophétie, parce que c'est le pays qui a cette puissance non seulement économique mais aussi culturelle et qui représente bien un modèle à être suivi par d'autres nations. Donc cette image de la bête, cette deuxième bête qui va faire une image de la première bête, qui va faire en sorte que les gens puissent adorer l'image de la première bête, c'est-à-dire adorer ce qu'elle dit, ce qu'elle croit, ce qu'elle impose comme vérité. Donc un pouvoir civil qui va mano militari obliger les gens à penser et à faire les choses telles quelles. Et le plus dur, c'est au verset 16 d'Apocalypse 13. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leurs mains. Donc
main, ça veut dire action, travail. Et sur leur front, ça veut dire croyance, foi. Et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque. Donc, des mesures économiques pour les faire forcer à penser et à faire. Hein. Voilà, marque le nom de la bête ou le nombre de son nom. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont cru au code barre, à des chips mis sous la peau et tout ça. Mes amis, ce n'est pas littéral. C'est une puissance d'influence. C'est comme les mesures anti-Covid. Est-ce qu'à quelque part, c'était quelque chose de matériel qui nous obligeait à nous comporter? Non, c'était les moyens de communication avec les lois, les choses qui ont été publiées dans le journal officiel, les lois exceptionnelles qui ont été votées, non seulement pour faire des achats, pour faire des investissements, mais comme pour la protection. Et donc, notre comportement pendant cette période a été dicté par des pouvoirs civils en place. Donc, ça va être la même chose, mais fois 10 à mon avis. Beaucoup plus puissant avec le risque de perdre sa vie. Donc, comme dit la leçon, nous sommes devant des temps extrêmement difficiles qui vont faire en sorte qu'une grande crise à l'échelle mondiale et avec des lieux où ça sera beaucoup plus fort que d'autres vont faire en sorte que ceux qui restent fidèles à Dieu souffrent énormément. Donc, je répète, hein, il faut savoir ça, il faut identifier quand cela va commencer à arriver parce qu'on va se rendre compte, mais attends, ça la Bible le disait déjà, on va pouvoir identifier aussi ces faux prophètes, ces faux Christ, mais surtout pas se désespérer, se stresser, vivre dans l'angoisse par rapport à ça. Nous aurons toujours la foi, la volonté, l'énergie, le courage qu'il faudra quand ces choses arriveront, parce que Dieu va donner dans la juste mesure de nécessaire pour qu'on puisse supporter toutes ces choses. Donc je dois pas souffrir en anticipation pour quelque chose qui n'est pas ouvertement en place pour l'instant. Mais le moment venu, si je fais partie de ceux qui seront persécutés par la foi, Dieu nous donnera la force nécessaire pour affronter ces choses. Donc, on n'a pas à nous inquiéter aujourd'hui. Mais surtout, garder notre connexion, notre relation intime avec Dieu par nos prières, notre étude de la Bible, la prédication de l'Évangile. Ça, oui, ça c'est fondamental. On se voit demain pour la suite de cette leçon. Bye bye.